Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce look avec des lèvres orange, vraiment pétillantes et intenses. Donc c'est une tendance qu'on a vue assez fréquemment avec voilà, des rouges à lèvres néon, corail ou bien orange comme celui-ci. Et je sais pas, c'est une tendance qui me plaisait assez, du coup je me suis dit que j'allais la reproduire pour vous et en espérant que celle-ci vous plaira. Là les yeux sont très simples, juste appliquer un petit trait de liner au-dessus et légèrement en dessous, en espèce de calaille. Mais c'est vraiment très simple et le plus important dans ce look, ça va être les lèvres. Ah oui, et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous, comme ça je pourrais éventuellement les faire pour vous. Donc voilà, bon, on commence tout de suite. Bisous. Alors on commence par appliquer notre base qui va permettre au fond de teint de tenir plus longtemps mais également d'avoir une barrière entre la peau et le fond de teint. Je prends ensuite ce correcteur orange de chez NYX, donc que je vais appliquer sur mes zones bleuâtres ou grisâtres du visage pour les corriger. Si vous avez des rougeurs, vous pouvez appliquer un correcteur qui sera vert mais toujours avant le fond de teint parce que le fond de teint ne pourra pas tout camoufler. On prend ensuite ma Beauty Blender, yeah, je suis trop contente, je l'ai acheté récemment et franchement je suis vraiment contente de mon achat. En fait c'est une éponge en forme d'œuf que vous allez mettre dans de l'eau, vous allez retirer l'excès de l'eau en l'essorant et ensuite vous appliquez votre fond de teint comme ce qu'il faut habituellement avec un pinceau, mais elle va permettre de retirer l'excès de produit mais également d'avoir un rendu beaucoup plus naturel parce qu'elle va vraiment permettre à votre fond de teint de se fondre avec votre peau, donc j'ai beaucoup aimé. Vous avez également un dupe d'après ce que j'ai entendu qui est la Complexion Sponge de chez Real Techniques, si jamais ça vous dit, qui est moins cher et d'après ce que j'ai entendu, elle est plutôt pas mal. Donc on applique maintenant notre anti-cerne de chez Elegant Pro Conceal comme toujours avec la Beauty Blender. Je vais également l'appliquer sur le front, sur le menton et l'arrêt du nez de manière à illuminer le visage parce qu'on va un petit peu redonner de la dimension, de la lumière aux zones bombées du visage parce que le fond de teint a tendance à plâtrer le teint. Donc on applique tout ça et on l'estompe avec la Beauty Blender. J'applique maintenant ma poudre pour fixer mon anti-cerne. J'applique une poudre qui est un peu plus claire que mon teint et avec la Beauty Blender toujours. Et je m'applique également sur le front, sur le menton et l'arrêt du nez. Je prends maintenant une poudre qui a mon teint pour le reste du visage. Mais vous pouvez très bien utiliser qu'une seule poudre pour tout ça. Mais moi j'aime bien prendre deux parce que je suis un petit peu folle et donc voilà. On applique maintenant notre blush, j'utilise la teinte Corallina de chez Milani. J'ai déjà appliqué mon bronzer mais j'ai perdu l'extrait donc je suis vraiment désolée. Donc maintenant je vais retirer l'excès du blush parce que je me suis un petit peu trop lâchée. Donc je prends un pinceau qui n'a pas de produit pour retirer l'excès en l'estompant. On place maintenant au sourcil, donc je prends ce pinceau 266 de chez MAC, pinceau biseauté, donc pinceau à ongles que je vais prendre pour appliquer mon fard à paupières marron foncé. Évitez vraiment de prendre du noir parce que ça aura tendance à durcir les traits et c'est mieux de prendre du marron. Après si vous êtes blonde, vous pouvez prendre un fard à paupières qui sera marron mais qui tire vers le gris et le vert. Je sais pas si vous voyez ce dont je parle, pas le vert mais vers le gris plutôt. Donc du coup je prends maintenant un anti-cerne en crème que je vais prendre pour corriger mon sourcil et flouter les zones éventuelles de repousse de poils sous le sourcil. On applique maintenant une base sur les paupières de manière à ce que le fard à paupières tienne plus longtemps et qu'il ne se pose pas sur les ridules de la paupière. Je prends maintenant ce fard à paupières en crayon de la marque Somita, la couleur champagne, que je vais appliquer sur la paupière mobile uniquement. On prend ensuite ce blush de la teinte Copper de chez NYX qui est complètement cassé, donc je l'ai mis dans un paint pot de chez MAC, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc je l'applique sur la paupière mobile en le tapotant avec ce pinceau de chez Urban Decay. Et j'ai appliqué un petit peu de bronzer dans le creux de ma paupière et je lui ai fait mon trait de liner mais j'ai perdu l'extrait, je suis vraiment désolée. J'ai appliqué mon trait de liner au-dessus et un petit peu au ras de cils inférieur avec du crayon. Là je prends maintenant ce fard à paupières de chez Sephora que je vais appliquer dans le coin interne de l'œil mais également au niveau du ras de cils inférieur, la première partie. On prend ensuite des faux cils quelconques. Moi c'est vraiment une marque pas chère du tout, je me souviens plus de la marque tellement qu'ils étaient cheap. Du coup je les applique et j'applique un petit peu de mascara par dessus. Prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Ensuite pour les lèvres, on va prendre ce crayon marron. Si vous avez du orange allez-y, mais moi je n'avais pas, donc travaillez avec ce que vous avez à la maison. Donc on remplit la lèvre entière. Ensuite je prends ce rouge à lèvres de la marque Bella Pierre, la couleur mandarine, que je vais appliquer sur ma lèvre. Si vous trouvez que c'est trop pour vous, prenez juste le rouge à lèvres avec votre doigt et vous le tapotez sur les lèvres. Mais moi je voulais vraiment que ça soit pigmenté, donc je me lâche avec le raisin. Donc voilà, résultat final. Je sais que c'est beaucoup plus une tendance qu'on peut porter cet été avec les lèvres corail, que c'est bientôt la rentrée, mais je voulais quand même m'affiner pour vous en espérant qu'elle vous plaira. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. Bye.